mi-temps. C'est la remise de la veste officielle pour la première sélection. Bravo. Bah écoutez, je suis très content de représenter l'équipe de France. C'était un rêve de gosse, comme a dit Polo, de jouer pour l'équipe de France. C'est ma première sélection, mais j'espère que c'est la première d'une très longue série. Je vais donner le maximum tous les jours et toutes les rencontres que je vais jouer. Bravo. Je suis super content de représenter l'équipe de France, c'est quand même... je pense que c'est un rêve pour tous les joueurs, quoi. Je suis allé pour la finale 2017, le premier jour. J'étais allé avec mon père, on a eu des places, donc j'avais vu les 2 matchs du vendredi. Puis après j'avais suivi la fin à la télé. Puis après j'ai eu aussi d'autres rencontres. Une année j'avais gagné la Copa del Sol en U14 et la Fédé nous avait invités pour voir la demi-finale. Je crois que c'était peut-être à Lille aussi, c'était France-Espagne. Donc je crois que c'était à Lille. Donc c'était toujours sympa et puis à chaque fois que je suis allé, la France a gagné. Donc j'espère que quand j'y serai, la France gagnera aussi. C'est sympa le terrain comme ça, non? Oh. Ça va, fiston? Non, ça va quoi? Et toi, ça va? Ça va tranquille, hein. Je suis à Dubaï là en ce moment. C'est bien, c'est bien. Moi je suis à Taipei là. Alors ça se passe comment? C'est bien? Là ça va, on est arrivé dimanche soir. Hier on a pu jouer sur le cours. Il y a 4300 places hein, quand même, donc c'est quand même pas mal. Non franchement là il y a bon esprit de groupe et tout, enfin franchement nickel. Et vous jouez à Mario Kart ou Ouais, Mario Kart, il y en a beaucoup qui jouent à la coinche aussi mais je sais pas jouer. Donc non plus, je vais connecter avec eux, je pouvais pas jouer. tu sais, je me suis mis à côté d'eux, je me suis dit bah vas-y, je vais essayer de regarder comment ça joue, etc. Mais vu que tu sais, ils sont habitués, ils jouent à 10 000, ça enchaîne. Et balance, ils comptent dans leur tête. Ouais. Mana il est drôle. Ouais, Mana elle est bien. Bah tu sais, je le connaissais pas trop personnellement avant tu vois, mais Ouais. là franchement elle est drôle. Franchement on s'amuse bien, on fait du tennis ballon. Drôle, Et là je joue avec Mana. Et on a joué contre Edouard et Quentin. On les a cirés 2 fois pour l'instant là. Mais ouais, Mana est monstrueux, Mana. Et tu me connais hein. Moi je lime, je fais que des passes à Mana. Et moi je cours partout, je fais que des passes. Ça a été l'Australie toi? Parce que bon, c'est pas trop vu après Melbourne, non? Non, moi c'était pas très bon. Et sur Grisport, j'ai joué sur un petit cours. Il y avait un vent. Ouais, ce jour-là il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Ouais. Ça promettait pas mal. Je suis 6-3, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Et là, début du deuxième, je dois le breaker d'entrée, je le fais pas. Je me fais breaker, j'arrive pas à débreaker pour toi, je me bats pour débreaker, j'arrive pas, 3-0. Et là, mais alors là, mais c'est passé un truc dans ma tête là, je sais pas encore quoi. Faut vraiment que je comprenne ce qui s'est passé, mais je peux te dire, j'avais envie de tout casser, un truc. Mais je crois que t'as pas aidé gros. Je perds vite, je veux partir pour le 3ème, 4ème. Et là, je pouvais plus le retourner par contre. Ouais, il joue bien, hein. Quand il est en confiance, il joue bien. Il se volait et couper tout le rythme. C'était plus un match mental que tennis. Quand j'ai joué contre Grisport, Non mais c'est... on Ouais. arrive au toast et les Français ils foutaient, enfin les supporters ils foutaient le bordel Ouais. déjà. On arrive au toast, ils me regardent, je me fais, mais c'est la Coupe Davis ou quoi? Moi je me regarde, j'ai fait oh putain. Du coup j'étais bien, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, même quand on perd, ils nous supportent. Et ils étaient chauds les mecs, hein. Ils sont venus pour mes 3 matchs. Et contre Musetti, il a 4 balles pour revenir à 2-1. Je fais mon jeu à 3-0. Et là, il fissure. Et il commence à dire, mais ils font que gueuler depuis le début. Il commence à s'énerver comme tout le monde. Et là, moi, pour moi, je savais que c'était cadeau après. Je l'ai poncé pendant 2 minutes. Et lui, de 3-0 à 6-0, il a fissuré. Du coup, après mon match contre Musetti, je suis allé les voir et tout. Je leur donne des places, etc. Je leur dis, bah, vous en voulez combien, tu vois? Ils me disent, le plus que tu peux, c'est mieux. Tu vois? Je crois que j'en ai donné genre 20, je pense, un truc comme ça. Là, ils ont foutu le bordel. Bon, après, j'ai pas gagné beaucoup de jeux contre Tsitsipas. En fait, j'arrive pas trop à servir, tu vois, sur le grand cours. Ça change quand même beaucoup, les grands cours et les petits cours. Tu sais, au début, quand c'est un peu tendu, sur revers, je pouvais un peu jouer tranquille, tu vois. Et après, il commençait à décaler en revers, il loupait plus, il faisait que de la diac, tu vois. Ou alors, il jouait long ligne, tu vois, et après, ça allait plein coup droit et un coup droit. Et c'est n'importe quoi, son coup droit. Je pars demain Ah ouais. pour aller à Barcelone et je Avec Sergi? Avec Sergi, ouais.
Ok, cool. Et tu fais quoi comme tournoi après? Toi, tu fais quoi, toi? Tu fais Marseille? Donc je fais Marseille, après je fais Rotterdam, Doha, Dubaï, Indian West, Miami. Et tu fais quoi comme tournoi? Tu fais Buenos Aires, hein? Buenos Aires, Rio, Santiago, Indian Wells, Miami. Oh, ça va limer les Argentins là. Sur terre, t'entends, je vais mettre 3 mètres derrière, tu vas voir sur TélésDB, la caméra. Je vais voir un premier tour Echeverry fils là, je vais voir 3h30. Putain, on va se revoir dans longtemps alors. Hein. Indian Wells. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Indian Wells. C'est gros, maintenant on a une vie là sur le circuit. Ouais, À part la même pro, on se croise jamais. ouais. Bon, vas-y frérot, entraîne-toi bien. Hein. Vas-y, Entraîne-toi bien. bon courage les gars. Ponce la terre, hein. Ponce la terre. Hein. Ouais, t'inquiète, bravo, c'est bon. Allez, la bise. Combien de temps on y va? 2 minutes. Allez les gars, allez! Allez les gars, France à 3. 1, 2, 3! Putain, au début j'avais le cœur qui battait là. Oh. Pourtant t'as fait le break tout de suite quoi. Oh, j'ai fait un premier jeu monstrueux, je me suis dit putain mais en fait ça va tu vois. Et après je fais 3 doubles, je me suis dit oh putain. J'étais beaucoup trop excité, tu vois, j'envoyais comme un porc. En plus tu vois les 2-3 premiers points, ils sont rentrés, Le premier jeu, t'as pas fait ça? putain j'ai fait un premier jeu monstrueux. Je me suis dit putain mais la Coupe Davis c'est les doigts dans le nez quoi. Félicitations, ça le permet. Non, pas encore, moi je suis entendu t'accompagner, je le passe vendredi. Gabriel, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ouais, une nouvelle vie en Italie. Je passe pas italien, je reste français quand même. Nouvelle structure d'entraînement du coup avec Riccardo Piatti, Andrea Volpini, Dalibor Sirola et Leandro là, qui sont de la Piatti Academy. En fait, j'ai choisi de faire évoluer ma structure d'entraînement. Je pense qu'on arrive à des périodes où on a besoin justement de créer un peu sa structure comme ce qu'a fait Arthur Fils, comme ce qu'a fait Lucas et comme ce que font beaucoup de gens justement quand on arrive à 17, 18, 19 ans. Et je pense qu'au bout d'un moment, la fédération aide jusqu'à un certain moment, mais je pense que nous les joueurs aussi, on doit prendre en compte qu'à partir d'un moment, c'est à nous de prendre notre structure en main, de faire nos choix aussi.
Voilà, d'ailleurs, je remercie aussi la fédération parce que voilà, j'ai quand même été 2 années ou 3 années chez eux au centre d'entraînement qui m'ont énormément servi pour mon développement. Stéphane, ça m'a appris aussi beaucoup plus en fait, la joie à travers l'entraînement. En fait. Boris m'a appris énormément de choses, que ça soit sur le terrain, mais énormément en dehors aussi en tant que personne. J'ai gagné mon premier Grand Chelem Junior, j'ai évolué au classement ATP et ça serait sûrement pas arrivé sans leur aide. Et, on a réfléchi avec mes parents, avec Ivan, avec aussi voilà, mon agent et on a pris la décision que Ricardo Piatti était la meilleure option. Now you are pushing. Now you are pushing. Go, 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 go. 1:07 you did now. It feels good. Là, je fais le truc en 58 secondes, c'est monstrueux. 400 mètres réussi. Toi, t'as fait Une 0,6 ou 0,7. We do a bit of stretching. Yeah. Quelles sont tes premières impressions? C'est génial, il fait beau. On est en février, il fait 19 degrés. Même sur le terrain, en fait, j'apprends énormément. Il y a un travail qui est très précis sur la position en coup droit, les mouvements vers la balle, le service, être aussi beaucoup plus gainé, quelque chose que je travaille justement en salle. On travaille des aspects techniques très précis, en fait, sur une période qui va être plutôt longue parce que je vais faire donc un bloc de 5 semaines d'entraînement. Là, justement, je fais un bloc technique et physique. Justement pour me développer mon corps et développer mon jeu. Voilà, avec Ricardo et toute l'équipe, on trouvait que c'était important de faire un bloc d'entraînement pour pouvoir être prêt à jouer sur terre battue. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à Roland en étant prêt. Donc voilà, ça veut dire faire une bonne préparation avant, jouer des bons tournois aussi avant et pouvoir jouer Roland-Garros dans un état d'esprit de confiance et me sentir bien sur le terrain en étant prêt tennistiquement, physiquement et mentalement à jouer. Ça marche pas du tout. Bon bah bonne soirée à tous.